Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mes favoris de l'année 2015. Donc je vais vous présenter des favoris beauté, maquillage, des favoris autres aussi, donc d'autres produits, soit pour les cheveux, pour le corps, produits soins un peu. Une poudre que je vous ai vraiment beaucoup parlé cette année, c'est la poudre de Hourglass. C'est même plus écrit Hourglass là, tellement je l'ai utilisée. Et c'est la Diffuse Light, donc c'est une ambient, une poudre lumière, là, donc il y en a vraiment beaucoup. Moi, c'est la poudre Diffuse Light. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un lot de couleur neutre, mais qui tire avec que des sous-tons jaunes, en fait, un petit peu dedans. Puis, elle donne beaucoup de luminosité. Donc, je pourrais vous dire, cette année, j'ai été moins avec un teint comme toute mat, mais un petit peu plus avec de la lumière, sans trop. Cette poudre-là était vraiment parfaite pour donner l'effet de lumière là, que je recherchais sur mon maquillage, mais sans donner comme too much. Il y a certaines poudres de Hourglass comme ça qui font plus vraiment un highlight là, pour appliquer ici. Mais ça, c'est le genre de couleur que je mettais vraiment partout sur mon visage. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup aimé, puis ça en prend vraiment pas. Le contour, j'adore faire ça. Comme j'en fais tout le temps. Ça fait quelques années. J'aime vraiment beaucoup faire ça. Puis cette année, quand j'étais à Atlantic City cet été, j'ai acheté la palette Lorac Pro Contour. Cette palette, vous pouvez la commander au Canada sur le site de Nordstrom si ça vous intéresse, là, comme tous les produits Lorac. Donc, si je vous présente la palette, vous avez 3 teintes comme highlight et 3 teintes de contour. Donc, j'ai vraiment beaucoup adoré les couleurs. J'ai pas trop utilisé la Deep Contour parce que j'ai pas été full bronzée là, cet été, je me suis pas vraiment fait bronzer. Donc j'ai plus été avec Medium Contour, puis là j'utilise Light Contour. Donc c'est ce que j'ai en ce moment là, c'est Light Contour. Juste pour vous donner une idée. Qu'est-ce que j'aime beaucoup de cette palette, parce que j'ai celle aussi d'Anastasia, mais celle-là je la préfère à celle d'Anastasia, c'est que la couleur Yellow est pas trop jaune. Donc, tandis que celle de Anastasia, je trouve qu'elle l'est plus. Comme celle d'Anastasia, si je la mets en dessous de mes yeux, on le voit que c'est plus jaune. Celle-là, non. Donc, je pouvais soit utiliser juste celle-là, soit je mélangeais les deux. Et celle-là, c'est vraiment une teinte. Parce qu'eux sont plus mat. Elle a vraiment plus des reflets comme touche lumière, là, celle-là ici. Donc, je trouve que c'est vraiment une palette qui est versatile. Elle vient aussi avec un pinceau. Moi, le pinceau que j'utilise toujours pour faire mon contour, c'est celui de NARS. Je l'ai depuis que je travaillais au Sephora, donc ça fait quand même très longtemps. C'est plus de 4 ans, là, puis il est... 4 ans peut-être. Puis il est vraiment très beau, là. Il est comme en parfait état. Puis c'est lui que j'utilise comme à tous les jours que je me maquille. Donc c'est sûr que je vous le conseillerais vraiment beaucoup, mais sinon, la palette, elle vient avec un pinceau qui est similaire. Pour la palette, je l'ai vraiment aimée parce que, je vous dirais, depuis le mois d'août, je me maquillais très peu au travail, puis à la fin, je me maquillais même plus, je dis à la fin parce que là, je suis en retrait préventif. Donc souvent, je me maquillais en fait rendue au travail. Puis cette palette-là, j'utilisais la poudre pour fixer le concealer en dessous de mes yeux, je pouvais utiliser le highlight et j'utilisais le contour en fait. Donc c'est vraiment comme une palette... vraiment pratique parce qu'elle est mince, pas lourde, puis je pouvais faire comme plusieurs étapes juste avec un produit. Je pourrais vous dire que cette année, c'est cette année que j'ai vraiment trouvé le combo pour les sourcils qui m'allait le mieux. Enfin, j'ai quand même essayé beaucoup de choses, mais ça c'est vraiment ce qui convient le mieux et c'est la pommade de Anastasia dans la teinte blonde, donc c'est la Deep Brow Pomade. Je l'ai quand même depuis longtemps, là, je pourrais vous dire très longtemps. Puis il m'en reste encore full. Le produit est un petit peu plus sec qu'au début, mais quand même il s'utilise super bien. Puis moi je l'utilise avec le pinceau en angle d'Anastasia aussi, comme ça. Donc je le trouve vraiment super parce qu'on a le petit bout pour brosser les sourcils. Puis je trouve que la teinte blonde, c'est ce que j'ai en ce moment là. C'est ce qui se rapproche le plus de ma... Vous voyez ma repousse, donc de ma couleur de cheveux naturelle. Donc je trouve que même quand j'ai une repousse, ça s'agence bien avec la couleur de ma repousse. Puis quand que ma repousse elle vient d'être faite, donc que j'ai les cheveux tout blonds, même jusqu'à la base des cheveux, ça fait pas comme des sourcils trop foncés non plus. Donc j'aime vraiment ça. Ça se travaille super bien, ça tient impeccablement. Tu vas pas comme
te ramasser avec un bout de sourcil effacé, là, non. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai. Ça m'a pris du temps, je vous dirais, là, vraiment à trouver comme le produit qui était comme beau pour mes sourcils puis qui faisait pas too much, puis ça c'est vraiment l'effet que j'aime. Ma poudre illuminatrice de l'année, c'est définitivement de Becca et c'est la teinte Champagne Pop. Donc Champagne Pop, c'est la teinte que Jaclyn Hill elle a créée avec Becca. Je l'aime énormément, c'est depuis comme quand je l'ai acheté, je l'ai mis pendant comme 2 mois collé sans arrêt, puis Dieu sait que j'ai plein de highlights. J'en ai vraiment beaucoup, c'est ce que j'adore m'en mettre comme sur mon visage. Mais celui-là il est vraiment trop beau. Là, c'est un pêche un petit peu. Que tu sois bronzé ou pas, ça fait super beau. J'aime beaucoup les reflets. Les illuminateurs de Becca en général, c'est dans mes favoris ultimes. Là. C'est mes illuminateurs favoris à vie. Comme je l'ai dit plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est de Becca aussi que j'ai, mais c'est Moonstone. C'est celui que j'utilise surtout l'hiver, mais celle-là vraiment, là, c'est comme un ultime favori cette année. Une palette qui s'est démarquée pour moi cette année, c'est la Too Faced, la Semi-Sweet Chocolate Bar. Je me suis pas énormément maquillée comme dans les derniers mois, mais comme à chaque fois que j'utilisais une palette, souvent c'était vraiment elle que je sortais. Puis je l'ai depuis quand même longtemps, là, sûrement depuis qu'elle est sortie. Puis elle est tellement belle, sérieux, je l'adore. C'est ma favorite des palettes Chocolate Bar. Donc j'ai la 1 et la 2. Je n'ai pas encore la nouvelle, là, qui est comme rose pâle, mais je la veux. Mais celle-là, vous avez des couleurs un petit peu plus chaudes à l'intérieur. Je capote tous les mix que tu peux faire avec ça. C'est vraiment beau. Il y a plein de couleurs mates que j'adore. Puis des super belles couleurs de transition. Je vais vous dire les couleurs en fait que j'utilise le plus. Donc j'utilise beaucoup elle ici, j'utilise tout le temps. Celle-là ici, celle-là ici, celle-là, celle-là, celle-là. C'est toutes des couleurs mates, mais comme utilisées ensemble, ça fait plein de belles dimensions. J'utilise beaucoup aussi le noir. Tu sais, les autres sortes de brun. Je capote, sont vraiment toutes belles. Je dirais que la seule que j'utilise comme pas, c'est Pink Sugar, qui est comme elle ici. Puis ben le bleu rarement, là, mais vraiment toutes les autres, comme je peux les utiliser vraiment beaucoup. Je pense que ça, puis ben en fait, je sais que ça et Malrac Pro 1, c'est mes palettes favorites à vie. Donc je vous dis là, achetez-la. Un ultime favori cette année au complet, je pourrais vous dire, c'est le combo de produits pour les lèvres que j'ai trouvé. Donc je pourrais vous dire que c'est mon combo ultime favori à vie. Il y a aussi, vous allez voir, je vous montre 2 rouges à lèvres, un crayon. Mais il y a le combo là-dedans qui est le combo que j'ai porté à mon mariage aussi. Je les adore. J'en ai vraiment beaucoup parlé, donc c'est sûr que vous savez lesquels je vous parle en fait. La première couleur entre les deux que je m'étais procurée, c'est Velvet Teddy de MAC. C'est un mat. En fait, les 3 produits, c'est de MAC. Donc, c'est un mat. C'est un beige, un petit peu comme vous pouvez voir, nude foncé. Donc, cette couleur-là, elle a été très populaire à cause que, supposément, que Kylie Jenner, c'est cette couleur-là qu'elle portait. Je sais pas si c'est vrai, mais il y en a beaucoup qui disaient c'est elle ou l'autre couleur, puis l'autre liner. Bref, j'ai les 3, puis je les adore. Donc lui, comparé à l'autre, il est moins rose. Donc je vais vous montrer l'autre à côté. L'autre, en fait, c'est Brave. Donc l'autre, c'est un fini satin. Donc vous pouvez voir, lui un petit peu plus brun et lui un petit peu plus rose. Donc celui que j'ai porté à mon mariage, c'est celui qui est plus rose. Donc c'est Brave. Puis il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que tu portais sur tes lèvres à ton mariage? C'est Brave. Donc, j'aime beaucoup. Les deux, c'est le fini mauve puis le fini satin. Comme les deux, je les aime. Là. Ils sont vraiment super. Donc, c'est ça. Il y en a un qui est plus brun et l'autre qui est plus rose. Mais peu importe que je porte un ou l'autre, j'utilise le même liner. Et c'est celui-ci, c'est le liner Soar. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Lui, il est, comme vous pouvez voir, il est plus rosé. T'sais, il ressemble plus à Brave. Mais il va super bien avec Velvet Teddy aussi. Donc, je l'adore. Je pense que c'est mon liner favori à vie, en fait. Je l'ai beaucoup porté. Et je vous le conseille si vous voulez juste un liner parfait pour aller avec des rouges à lèvres nude plus foncés. C'est dans le même genre de couleur que je porte aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est Lolita de Kat Von D. Je peux pas le mettre dans mes favoris parce que je l'ai découvert depuis 2 mois. Mais c'est dans le même genre de couleur. On est déjà rendu aux produits autres. Déjà. C'est fou, là, mais bon. Bon,
on peut pas manquer le fait que cette année, un de mes favoris, c'est d'être tombée enceinte. Je suis tombée enceinte 2 fois. Une fois, j'ai perdu le bébé, puis l'autre fois, c'est la fois que j'ai en ce moment, que Jaden est encore dans mon béton. Quand je suis tombée enceinte, j'ai décidé d'utiliser des produits qui allaient vraiment hydrater mon ventre, mes seins, parce que je voulais avoir le moins possible de vergetures. Au début, j'ai utilisé la Bio Oil, mais en fait, j'aimais pas trop le fini que ça donnait sur mon ventre. C'était tout le temps comme graisseux, j'aimais pas ça. Donc, par la suite, j'ai commencé à utiliser les produits Mustela. Donc là, je vous en montre 2, mais j'en utilise plus que 2. En fait, il y en a 4 dans ma routine. Je vous montre ceux-là, c'est comme les principales, là, je pourrais vous dire. Donc, les produits Mustela, en fait, dans la gamme maternité, c'est fait pour les femmes enceintes, donc pour augmenter l'élasticité de la peau, pour aider à diminuer le risque d'avoir des vergetures. C'est génétique aussi, les vergetures. On peut en avoir, si notre mère en avait beaucoup, on va probablement en avoir, mais aider à donner beaucoup d'hydratation au ventre, ça va aider à ce qu'on ait moins de vergetures parce que la peau va être plus élastique. Donc, qu'est-ce que j'ai beaucoup, en fait, que j'utilise à chaque jour, 2 fois par jour, c'est la crème atténue comme la crème vergeture, tout simplement. Il y a la sans odeur et la avec odeur. Ça, c'est celle avec odeur. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai presque fini mon tube. Ça sent vraiment bon, mais ceux qui sont pas capables comme d'avoir une crème avec odeur, ils l'ont sans odeur. Fait que c'est quand même bien. Ça offre comme... Pour ceux qui aiment pas les crèmes qui sentent. Mais en tout cas, moi j'aime l'odeur. J'aime le fini. Ça rentre bien dans la peau. Ça reste pas un fini trop collant. Mais tu sens vraiment que ça hydrate. Donc c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Je le mets 2 fois par jour. Même si je m'habille après avoir mis cette crème-là, je suis correcte, je vais pas être comme toute collée. C'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est conseillé de les mettre 2 fois par jour. Si tu le mets juste le soir, ça donne pas l'effet maximum, là. Fait que je le mets le matin, puis comme je vous dis, quand je m'habille après, je suis correcte aussi, ça colle pas mon ventre. Ni mes vêtements. L'autre produit que j'utilise 2 fois par jour, c'est le sérum, en fait, fermeté buste. Donc, en fait, cette crème-là, l'autre crème, vous pourriez aussi la mettre sur les seins. Mais comme j'avais le sérum fermeté buste, ça dit sécurité maman-bébé aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser même quand vous allaitez, là, après. Il est différent, il est en gel. C'est vraiment une texture gel en pompe. Ce que j'aime, en fait, c'est que j'ai juste à mettre une pompe par sein. Et c'est la quantité parfaite. Puis, les seins, là, ça grossit tellement quand t'es enceinte. Mais ça, on grossit vraiment beaucoup, mais j'ai aucune marque. Je suis tellement contente pour ça, j'ai aucune vergeture. Ils sont comme ils étaient avant, mais comme beaucoup plus gros. Donc, c'est sûr que cette crème-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, comme je vous dis, celle-là, ça a une texture vraiment gel, c'est vraiment différent, là. Puis, c'est ça dit qu'il faut faire comme un massage vers le haut, là, en tout cas. Fait que je fais ça. Puis j'ai vraiment l'impression que ça marche, donc je l'ai beaucoup aimé. Un produit favori pour les cheveux, j'en ai passé, je pense, 3... Ben ça, c'est ma 3e bouteille. C'est de Healthy Sexy Hair et c'est le Leave-In Conditioner, donc revitalisant sans rinçage au soya et aux 3 blés. Donc ça sent divinement bon, ok? J'aime vraiment beaucoup l'odeur. Moi, j'achète chez ma coiffeuse, donc je vous dirais que ça se vend dans les salons de coiffeur ou les endroits où ils vendent des produits pour les cheveux, parfois Winners. J'aime vraiment ça. Ça sent super bon. Donc, en fait, quand j'ai les cheveux humides, je me mets ça dans les cheveux. Quelques sprays. J'en mets moins depuis que j'ai les cheveux courts. Puis, en fait, vous avez juste comme... Tu sais, vous brossez vos cheveux, ça démêle super bien. Mais en même temps, c'est un revitalisant sans rinçage, dans le fond. Là. Fait que ça sent super bon. J'aime vraiment l'effet que ça donne à mes cheveux. Donc, c'est pour ça que je le rachète toujours. Puis, je pense que je vais comme toujours le racheter. Un produit Lush que j'ai vraiment adoré cette année. C'est, en fait, c'est une découverte, là. C'est une nouveauté cette année, là, je l'ai brassé. Mais c'est la crème de douche réconfortant. Donc, le pain moussant réconfortant est définitivement un de mes favoris ultimes chez Lush. Donc, ça sent, ben en fait, je vais vous dire qu'est-ce que ça sent. L'absolu de cassis et de bergamote. Ça sent tellement bon. J'aime vraiment l'odeur. Si vous aimez le pain moussant réconfortant, achetez-vous ça, la crème de douche. Ça sent tellement bon, je capote. C'est un de mes favoris ultimes, c'est... Je vais dire c'est réconfortant. Et oui, tu sais,
Non, mais ça sent vraiment bon, donc je vous le conseille. Puis je trouve que c'est ça, c'est une crème de douche, c'est différent de la texture du gel douche. Mais j'aime vraiment ça. Mon dernier favori, en fait, c'est un produit maquillage, mais j'ai oublié de vous le montrer tantôt. Et c'est le Makeup Forever Ultra HD fond de teint invisible. Donc, c'est le fond de teint que j'utilise depuis des mois. C'est dans ma teinte 117 qui est égale à Y225. Donc, si vous aviez votre couleur dans l'autre fond de teint HD, vous avez comme la couleur correspondante dans le nouveau fond de teint. Donc, c'est un fond de teint qui est à pompe. Je l'aime énormément. Comme je vous dis, là, je suis plus dans un teint plus lumineux, comme vous pouvez voir, moins mat, mais pas trop glowy non plus, là. Puis ça fait vraiment cet effet-là, puis ça fait pas un effet masque sur la peau, j'ai les fonds de teint qui font un effet masque. Ça fait quand même lumineux, c'est léger, j'aime vraiment ça. J'ai pas l'impression que je porte un gros fond de teint. Donc c'est définitivement mon fond de teint favori. Donc voilà, c'était mes favoris pour l'année 2015. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi en tout cas, j'aime beaucoup écouter ces vidéos-là sur les chaînes des autres personnes parce que ça nous dit vraiment c'est quoi leur favori ultime, puis ça nous donne envie de dépenser. Et oui, donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!